Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça fait un mois que j'ai repris le boulot et le rythme sain que j'avais installé commence peu à peu à se déliter. Moins de sport, moins de moments à soi, moins de dessins. On sort, on voit du monde et on se perd dans ce marasme. Il est temps de dire stop. Car je vois la procrastination, la flemme et le scrolling poindre le bout de leur nez et je leur dis non avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans une semaine dans ma vie pour, non pas la reprendre en main, mais pour ne pas oublier de faire les choses qui me font vraiment du bien. J'ai peut-être pas choisi la meilleure semaine pour filmer, mais ça va le faire. On commence ce lundi avec une journée bien remplie. Tous mes trous au boulot ont été comblés pour faire passer les tests de lecture au 4e. Je ne sais pas si j'étais trop stimulée cognitivement aujourd'hui ou si je suis en carence de magnésium, mais j'ai eu envie d'un fondant au chocolat, chose qui ne m'arrive quasi jamais. C'était trop bon. D'autres questions ? Clairement, là je suis pas en train de le faire. Tiens, je fais du sport en sortant de la salle. Oh. Parce que de toute façon je suis gonflée, j'en ai besoin, ok. Après. Je change de voiture. T'es trop drôle. Puis, avec Greg, on a voulu tenter l'expérience de la lecture, nous-mêmes. Greg a remporté le challenge, mais pour moi, il n'y a qu'à voir ma tête pour comprendre que je ne l'ai pas terminé en 1 minute. Ensuite, j'ai dû rentrer les résultats en ligne. J'ai voulu faire ma programmation de réel pour la semaine, mais Facebook Business n'a pas voulu coopérer. Donc bon, j'ai arrêté et j'ai complété mon script pour la voix off de cette vidéo. Voix off que je suis en train de faire. Et sinon, si je reprends la lecture le matin, parce qu'il faut impérativement que je termine ce livre, parce que je ne peux plus me le voir. J'ai perdu ma page. La Neve voulait tellement pas lire le livre qu'elle a perdu sa page. Tout ça pour ça. Ah! Ouais. Hein? Bilan de cette première journée, je suis HS et on n'est que lundi. Heureusement, j'ai mangé des bonnes choses pour me remonter le moral. Cette semaine va être une semaine de nourriture réconfortante, même si j'aime pas ce terme. Mardi, on enchaîne avec ma 2e grosse journée de boulot. Le réveil a été tellement difficile. Même dans mes rêves, j'ai rêvé que j'étais épuisée. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'aller à la danse. J'ai commencé la danse contemporaine ce mois-ci et j'adore. J'ai toujours voulu en faire et même si je suis un peu ridicule, ça me fait un bien fou. Avant de dormir, j'ai bouquiné un peu histoire de finir le grand monde au plus vite. Mental breakdown aujourd'hui, c'était dur pour mon cerveau de gérer tous les stimuli auxquels il a dû faire face. Heureusement, j'avais un massage de planifié le soir pour me détendre. Regardez ce centre comme il est beau. Bon, jeudi, c'était moins cool. J'ai fini chez le médecin à cause de grosses palpitations cardiaques. Je crois qu'avec la fatigue et le drainage de la veille, le corps a accusé le coup. Au final, le cœur va bien, mais impossible de dormir la nuit avec le cœur qui n'a eu de cesse de me réveiller. Et on termine cette semaine par la pire matinée du monde. C'était le cross du collège. J'avais toujours des palpitations et je me suis retrouvée dans le vent, le bruit, l'agitation et le froid pendant 4 heures. Je suis passée à la pharmacie en rentrant pour prendre du magnésium et je confirme que j'avais probablement une carence car quelques jours après, j'allais beaucoup mieux. En rentrant, je me suis fait une petite séance de yoga pour souffler un peu. En prime, j'ai eu une insolation. Regardez ce visage bouffi.
et je me suis couchée avec les poules. J'ai profité de ce week-end pour prendre du temps, pour faire des choses que j'aime, et rien de mieux que mon petit rituel lecture, dessin, yoga pour me remettre sur les rails. J'ai travaillé un peu les postures chronométrées car j'en avais pas fait depuis longtemps. J'ai enchaîné avec une bonne séance de yoga et de méditation. Pardon pour cette belle vue savate. Avant de me préparer pour le sport où je n'ai fait que marcher car le système nerveux était à plat. L'après-midi, je me suis reposée et ça m'a fait trop du bien. Ce matin-là, j'ai terminé le Grand Monde. Oh non, le frigo qui se met en marche. Non! Pourquoi tant de haine? Bon, j'espère que vous n'allez pas entendre le frigo qui a décidé de se mettre en marche alors que j'allais presque finir ma voix off. Donc ce matin-là, j'ai terminé le Grand Monde et il a fallu se mettre au travail pour préparer la nouvelle semaine de boulot. Chaque dimanche, j'essaie de me préparer au mieux pour ne rien oublier, même si je finis toujours par oublier des choses. Et après une bonne séance de jambes, j'ai commencé un nouveau tableau. J'ai mis de l'encens, du handpan en fond sonore, et je dois avouer que j'étais émue de reprendre enfin les pinceaux. Voilà ce que donne une semaine dans ma vie. Encore une fois, j'ai compris à quel point il était important de prendre soin de soi et de se prioriser. Et vous, comment s'est passée votre semaine? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous lirai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!